Aujourd'hui, Jean-Louis Dagor et moi allons vous présenter notre programme de développement durable et environnemental. Stéphane, quelles sont les mesures que prendra Archipel demain en matière de réduction de la consommation des hydrocarbures? Il faut d'abord rappeler que nos actions s'inscrivent dans le schéma de développement stratégique adopté en 2015. Notre premier engagement sera d'achever la construction du réseau de chaleur urbain. Le réseau de chaleur, c'est le projet phare à l'heure actuelle en matière de développement durable. 5 000 tonnes de CO2 en moins, 1,3 million de litres de fioul économisés. En 2017, 7,5 millions d'euros de travaux restent à achever avant de produire de la chaleur en 2018. Par la suite, nous ferons appel à une entreprise privée pour la maintenance future du réseau. C'est important de faire confiance à nos entreprises, elles feront monter en compétence leurs salariés dans un nouveau domaine. Notre second engagement sera d'élaborer un diagnostic du potentiel en matière de développement d'énergie propre. Avec la mairie de Miquelon-Langlade et celle de Saint-Pierre, nous avons engagé une démarche pour identifier ce qu'il est possible de faire localement afin de mettre en œuvre les dispositifs adaptés et éviter de vendre du rêve. Soyons donc réalistes. Notre troisième engagement sera de créer le point Info-Énergie afin d'aider les ménages et les entreprises à réduire leur budget chauffage. Il permettra par exemple de faire des diagnostics énergétiques de vos maisons pour identifier les points de déperdition de chaleur et vous conseiller sur les mesures à prendre. Enfin, nous avons mis en place un vrai partenariat avec EDF que nous allons poursuivre. Nous améliorerons les aides au changement de chaudière et l'aide à l'isolation des maisons. Jean-Louis, comment l'aménagement du territoire doit-il être organisé? Pour Archipel demain, il doit être adapté à nos enjeux. D'ici l'année prochaine, nous souhaitons adopter le nouveau schéma d'urbanisme et une nouvelle réglementation. C'est un travail important, déjà commencé par l'équipe en place au Conseil territorial. Nous voulons la faire aboutir en concertation avec les partenaires, dont la mairie de Saint-Pierre et celle de Miquelon-Langlade. L'État élabore le plan de prévention des risques littoraux. D'ici fin 2017, ces travaux seront achevés et ce plan s'imposera légalement à tout le monde. Nous souhaitons donc, dans le cadre de nos travaux internes, identifier les nouvelles zones que nous devrons urbaniser. C'est un véritable sujet, surtout sur Miquelon-Langlade, car Saint-Pierre est concerné dans une moindre mesure. À partir du 1er janvier 2018, la loi confie aux mairies la responsabilité de la protection du littoral. Ici, c'est inconcevable de faire supporter cela aux deux communes. Nous voulons travailler de concert avec elles pour prioriser les zones littorales à protéger des intempéries, particulièrement pour Miquelon-Langlade. L'État n'a rien fait sur ce sujet, par exemple à l'entrée du barrage Choix. Grâce à l'étude qui a été commandée par l'État, la commune de Saint-Pierre et la collectivité, nous disposons d'un diagnostic très précis qui nous permettra d'engager un plan de réhabilitation de nos chaussées, incluant la route de Miquelon-Langlade. Enfin, en lien avec nos projets de construction sur le plan social, nous souhaitons engager un plan d'aménagement du site de l'ancien hôpital en préservant l'ancien musée. Ce projet nécessite un travail de partenariat sur une zone à urbaniser sur une quinzaine d'années. Stéphane, quelle sera notre gestion en matière des espaces naturels? Archipel demain procède depuis plusieurs années à des acquisitions foncières dans la vallée du Milieu pour préserver et aménager ce site. Ce travail est long, mais il porte ses fruits. Notre équipe vient de finaliser l'acquisition de 20 000 mètres carrés. Nous sommes très sensibles au cadre de vie de nos concitoyens. C'est pourquoi nous tenons à poursuivre l'aménagement des sentiers de randonnée. Notre équipe a adopté récemment un plan de sentiers de randonnée avec les travaux d'entretien pour qu'il soit praticable pour les différents usagers. Le gouvernement a décidé de créer dans l'archipel l'agence locale pour la biodiversité. Archipel demain a toujours fait valoir sa vision locale du sujet, car nous connaissons sans doute mieux notre territoire que des personnes basées en métropole. Nous ferons donc valoir notre identité dans cette structure quand elle verra le jour. Enfin, la collectivité est propriétaire de 95% de la forêt locale. Notre équipe a pris la décision de la gérer de manière autonome, en faisant appel à l'expertise technique de l'Office national de la forêt. Les décisions sont prises localement par vos élus. En concertation avec les usagers, nous souhaitons établir notre plan de gestion, incluant les travaux forestiers, quand ils seront nécessaires. Jean-Louis, comment allons-nous accompagner les initiatives en matière d'économie sociale et solidaire? Pour accompagner, il faut déjà que des projets voient le jour, et c'est le cas sur l'archipel avec les jardins collectifs. La collectivité disposant de foncier, nous envisageons d'en mettre à disposition pour accompagner ce mouvement. Par ailleurs, la collectivité souhaite adopter un dispositif qui soutiendra les initiatives sociales et solidaires en adoptant un cadre financier durable. Ce dispositif pourra soit venir en complément des financements que l'État met en place dans ce domaine, soit financer en direct des initiatives locales qui correspondraient aux objectifs que l'on fixera collectivement. Mes chers concitoyens, pour cette élection en présence de deux listes, il n'y aura qu'un seul tour. Mobilisez-vous et donnez à Archipel demain une forte majorité, afin d'asseoir notre légitimité dans un contexte politique national très incertain. Nous comptons sur vous.